Bonsoir, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est vendredi, le jour spécial consacré pour l'enseignement de la parole dans notre assemblée et également dans ses annexes. Nous bénissons notre Dieu pour la grâce que notre pasteur responsable nous a accordée pour présenter la parole de Dieu, l'enseignement de ce soir. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur, merci pour la grâce que nous est offerte encore ce soir pour présenter la parole de Dieu, la révélation qui nous donne de l'intelligence, qui éclaire nos ténèbres. Nous nous remettons au bon soin du Saint-Esprit de Dieu pour l'inspiration, pour la compréhension, pour la révélation, pour le zèle et la mise en pratique des conseils que tu vas nous prodiguer au travers de cet enseignement. Père, que tout ceci soit pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume dans nos vies et au travers de nos vies. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Depuis un temps, le Seigneur nous a permis d'abonder sur le sujet de la guérison. Nous avons vu certains aspects liés à la guérison. Nous avons par exemple parlé les baptêmes et la guérison, baptême en Christ, baptême d'eau et la guérison. Nous avons parlé de la table sainte et la guérison. Nous avons continué à aborder sur le baptême du Saint-Esprit et la guérison. Et aujourd'hui, nous allons parler du pardon des péchés et la guérison. Le pardon des péchés et la guérison. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de voir ensemble la relation qui existe entre le pardon des péchés et la guérison. Gloire à Dieu. Nous savons, par la parole de Dieu, dans Romains, chapitre 6, le verset 23, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Le salaire te donne le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit, un don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Nous avons là une grande vérité de la parole de Dieu. D'un côté, le péché et sa rétribution, ce qu'il donne à ceux qui le servent. Alléluia. Et de l'autre côté, nous avons le Dieu miséricordieux, le Dieu merveilleux, le Dieu de compassion, le Dieu généreux, qui fait des dons. Et il fait un don spécial. Il le fait gratuitement, sans argent, sans frais. Il fait un don. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Notre Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, d'où vient le péché? Qu'est-ce que le péché?
c'est quoi le péché? Dans cette parole de Romains 6, 23, nous voyons que le péché a ses moyens. Les moyens, comme les jeunes disent, de sa politique. Le péché paye, récompense, rétribue ceux qui le servent. Mais c'est pas un péché. Le péché, c'est tout simplement dit, c'est la désobéissance à la volonté révélée de Dieu. Le péché, simplement dit, c'est ton indépendance vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Le péché, simplement dit, c'est ton ignorance du Seigneur Jésus-Christ. Le péché, c'est ton refus de communier avec Jésus-Christ. Ton refus de t'approcher de Jésus-Christ. Ton refus de dépendre de Jésus-Christ. Ton refus de te faire laver dans le sang précieux de l'agneau pour la purification, la sanctification, le salut de ton âme. Le péché, c'est refuser les mérites du sacrifice de Jésus sur la croix du calvaire. Le péché, c'est ignorer la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Le péché, c'est la rébellion. Qui dit péché, dit rébellion. Qui dit péché, dit indépendance. Qui dit péché, dit insoumission à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. À Dieu et à sa parole. À Dieu et à sa volonté. Chers frères et sœurs, cette rébellion n'est pas sans conséquence. Et voilà, il y a deux chemins là qui se décident au travers de ce passage. Il y a le camp du péché, donc de la rébellion, de l'indépendance, de l'ignorance, du refus de prendre Dieu et son Fils Jésus-Christ. Le refus de prendre le sacrifice de Jésus sur la croix de Golgotha, d'accepter les mérites de ce sacrifice et de s'en approprier. De ce côté, il y a Dieu, avec son Fils Jésus, avec son sacrifice sanglant sur la croix de Golgotha. Dieu avec son évangile, Dieu avec sa parole. Ce côté, le péché. Il y a un bon nombre de personnes, malheureusement, qui empruntent ce chemin. Et la Bible dit, ce chemin-là, qui mène vers le péché, est large et spacieux. Et beaucoup pensent que parce qu'il est large, il est spacieux, alors c'est un bon chemin, il n'y a pas de difficulté à passer par là, donc c'est la bonne route. Et ils arrivent auprès du péché. Et quand ils arrivent auprès du péché, ils servent le péché. Qu'est-ce que le péché leur donne dans la suite? Le salaire qu'ils vont en tirer à la fin du mois, c'est la mort avec un grand thème. Avec un grand thème. C'est le mort, premièrement spirituel. Romains 3, 23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc en ce moment-là,
Lorsqu'on prend ce chemin, on est coupé de Dieu et on est privé de sa présence. On est privé de sa gloire. On est privé de sa communion. On est privé de son esprit. On est privé de sa présence. On est privé de sa lumière. On est privé de sa bénédiction. Et on va du côté du péché et on rencontre la mort, la malédiction, les ténèbres, la souffrance, la maladie, toutes ces choses-là. La Bible appelle ça grand thème. Mort spirituelle, qui produit la mort physique, biologique, et qui produira plus tard une mort que la Bible appelle la mort éternelle, le temps ardent de feu et de soufre. Le salaire que donne la mort, le salaire que donne le péché, c'est la mort. La route de la mort et la route de la vie. Du côté de la vie, la Bible dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, bien aimés, nous sommes en train de poursuivre ce thème, le pardon du péché et la guérison. Et la guérison. Quelle relation y a-t-il entre le pardon des péchés et la guérison? Le témoignage de la parole de Dieu, c'est que le monde avait préféré servir le péché. Et de ce service, le monde a eu sa paye. La séparation avec Dieu, les ténèbres, la mort spirituelle ou la maladie spirituelle. La maladie spirituelle, le péché. La maladie spirituelle appelée le péché a produit toutes sortes de conséquences négatives dans la vie de l'homme. L'homme est devenu pécheur. Et d'un seul homme, appelé Adam, le péché est entré dans le monde. Et par lui, tous ses descendants deviennent des pécheurs. Non seulement à cause de leur propre péché, lorsqu'ils apprennent à faire le bien et le mal, mais avant même que l'enfant ait commencé à accomplir le mal et le bien, ou le bien, il est déjà pécheur. Il a déjà le statut du pécheur au travers du péché d'Adam et Ève. Donc tous sont nés pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et lorsque l'homme grandit, l'homme apprend malheureusement le mauvais chemin et il ajoute à son statut de pécheur ses propres péchés, il confirme, il renforce, oui, son statut de pécheur avec ses propres péchés. Et donc il devient sujet à la mort, à la malédiction et à la maladie. Le pardon du péché et la guérison. Gloire à Dieu. Et donc, nous voyons que la maladie, dans la parole de Dieu, est fondamentalement le produit du péché. La maladie est arrivée dans le monde, dans la race humaine, à cause du péché. Le péché a rendu l'homme vulnérable. Le péché a corrompu l'environnement. Le péché a corrompu l'être humain tout entier. Le péché a corrompu même la nature. Donc tout a été corrompu par le péché. Et donc ce péché qui produit la mort, produit également, n'est-ce pas, la maladie. La maladie donc a comme racine, la racine de la maladie sur cette terre, c'est le péché. Le péché
de l'homme, le péché d'Adam, est la cause de la maladie. Mais la question que nous nous posons, est-ce que toutes les maladies que l'homme vit, est-ce que ces maladies-là ont comme origine les péchés de l'homme? La Bible va nous répondre à propos. Prenons quelques passages de la Bible. Dans Luc chapitre 5, le verset 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Gloire à Dieu. Voilà le Seigneur Jésus qui enseigne la parole. Il est en présence des chefs religieux. Il venait de tous les pays et les villages de Galilée, de Jérusalem, de Judée, pour entendre Jésus. Et Jésus, pendant qu'il prêchait, la Bible dit, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. N'oublions pas que nous avons dit dans l'enseignement, les enseignements passés sur la guérison, que le ministère du Seigneur Jésus était fondamentalement le ministère de guérison. La guérison spirituelle, bien sûr, qui est la clé de toute autre guérison. Et Jésus guérissait. Et pendant qu'il guérissait, il prêchait, il guérissait. Voilà une famille qui avait un cas de maladie vint auprès de Jésus. Et ils réussirent quand même à faire entrer leur frère malade devant Jésus-Christ. Lorsque Jésus a vu la foi et la persévérance de cette famille qui cherchait à tout prix à présenter leur frère malade devant Jésus-Christ pour qu'il les guérisse, le Seigneur dit aux malades qu'il pardonnait les péchés de cet homme. Tes péchés te sont pardonnés. Les chefs religieux qui étaient là, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, qui ne comprenaient pas le ministère de Jésus-Christ, qui refusaient d'accepter l'évidence sur l'identité de Jésus-Christ et le cœur de Dieu qu'il portait pour faire du bien. Ils se fâchèrent contre Jésus. Mais pour qui se prend-il? Il ose pardonner les péchés alors qu'il appartient à Dieu seul. Cette prérogative-là de pardonner les péchés. Qui es-tu, cet homme-là? Jésus, par la parole de connaissance, lui donne une révélation. Il a su ce qui s'est passé dans le cœur de ces hommes, ce qu'ils murmuraient contre eux.
Jésus pardonne le péché. Jésus a dit, qu'est-ce qui est difficile de dire ou de faire? Est-ce que c'est de pardonner le péché ou de guérir une personne malade? Mais Jésus dit, aujourd'hui, vous devez réaliser, vous devez comprendre que Dieu m'a envoyé sur cette terre pour pardonner le péché et guérir les malades. Et Jésus dit, il pardonna à cet homme-là ses péchés. Jésus lui offrait le pardon de ses péchés. Et après que cet homme ait reçu son pardon, alors Jésus ordonna que sa maladie physique qu'il portait, peut-être depuis la naissance, soit guérie. Et à l'instant, cet homme-là fut guéri. La puissance du Seigneur se déploya en faveur de cet homme-là. Et il fut guéri. Donc, Jésus met là la relation. Le pardon du péché et la guérison. Cet homme-là était malade. La Bible ne dit pas que non, cet homme avait péché, il a commis tel péché qui l'avait rendu malade. Non. Mais Jésus montre ici que toute maladie a comme essence le péché originel d'Adam et Ève. C'est au travers de ce péché que l'environnement même dans lequel nous vivons a été pollué. Et donc, quelqu'un peut tomber malade, pas à cause de ses propres péchés, mais tout simplement parce que l'environnement dans lequel il vit, l'environnement est pollué, l'environnement est malade. Depuis qu'Adam et Ève sont tombés malades du péché, ils ont amené leur maladie dans tout l'univers. L'univers a été contaminé. C'est-à-dire que la créature humaine a été contaminée. La nature a été contaminée. L'eau a été contaminée. L'air a été contaminé. Vous voyez, la terre entière a été contaminée de la maladie. La maladie de la mort. À cause d'Adam et Ève. Et donc, une personne peut naître déjà malade. Elle n'a pas commis de péché, mais à cause de l'imperfection de l'environnement dû à la nature pécheresse de l'homme, cette personne-là peut naître malade. Gloire à Dieu. Nous continuons avec notre thème, le pardon des péchés et la guérison. Donc nous sommes toujours en train de regarder la relation entre le pardon des péchés et la guérison. Nous venons de voir notre premier texte de Luc, chapitre 5, versets 17 à 26, comment Jésus pardonne le péché des malades avant de lui accorder la guérison de son corps. Jésus pardonne le péché. Pourquoi est-ce qu'il pardonne le péché avant la guérison? Tout simplement parce que la maladie a comme essence, comme origine, comme première racine, le péché d'Adam et Ève. La chute de l'homme a entraîné la vulnérabilité de son corps et la pollution de l'environnement dans lequel l'homme vit. Ce que l'environnement étant pollué, cet environnement-là rend l'homme malade, même si il n'a pas péché lui-même volontairement, mais l'environnement peut causer sa maladie. Il y a aussi d'autres maladies qui peuvent venir de l'homme lui-même, de son comportement, de sa conduite. Il y a aussi d'autres maladies qui peuvent être provoquées par les puissances démoniaques. Donc, nous pouvons situer 3 causes possibles de la maladie. La cause originale, c'est l'entrée du péché dans la race humaine,
qui l'a rendu vulnérable et qui a corrompu son environnement. Deuxième cause probable de la maladie peut venir à cause du mauvais comportement de l'homme. Lorsqu'il ne tient pas compte de la parole de Dieu, lorsqu'il ne tient pas compte des conditions hygiéniques, lorsqu'il ne respecte pas les règles naturelles de la vie, l'homme peut tomber malade. Et troisième groupe de maladies, les maladies peuvent venir aussi des mauvais sorts lancés par le diable, la malédiction. La maladie peut venir des ténèbres, des puissances des ténèbres qui sont les ennemis de l'humanité, de l'homme. Donc, soit c'est une maladie naturelle à cause de l'environnement, soit c'est une maladie due au péché individuel de l'homme, il n'a pas respecté les règles de vie naturelles, soit un mauvais sort lancé par le diable contre l'humanité que Dieu aime. Alors, comment obtenir donc la guérison? Nous avons une maladie naturelle. Une maladie naturelle peut être guérie par les moyens naturels. Nous avons donc la science médicale que Dieu a donnée à l'homme qui aide l'humanité à obtenir sa guérison, particulièrement lorsque la maladie est naturelle. Une maladie naturelle peut aussi être guérie au moyen de la prière. Le Seigneur a dit, voilà, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Dans Jacques chapitre 5, qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui en l'oeillant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Donc les maladies naturelles peuvent être guéries par la médecine, par la grâce de Dieu, toujours, et par la prière, ou les différentes sortes de prières. Les ordonnances sont dans la parole de Dieu. 2 ou 3 prient au nom du Seigneur Jésus, prière d'intercession en faveur des malades, imposition de mains en faveur des malades, onction d'huile en faveur des malades naturels. Et il y a les maladies qui sont causées par le péché de l'homme. Lorsqu'une maladie est causée par le péché de l'homme, nous avons l'exemple dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, à partir du verset 23, ainsi jusqu'au verset 30, lorsque Paul, par le Saint-Esprit, instruit l'Église, les chrétiens de Corinthe, à témoigner d'une bonne conduite devant Dieu et devant la table du Seigneur. Et là, Paul dit attention, ceux qui méprisent la table du Seigneur et qui la prennent sans discerner le corps et le sang de Jésus, ils viennent avec des mauvaises attitudes, avec des querelles, des conflits, des péchés non confessés, et ils s'approchent de la table de Dieu. La Bible dit, Dieu les juge, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'examiner eux-mêmes et de confesser leurs péchés et d'obtenir leur repentance et le pardon de Dieu avant de prendre la table sainte. Et donc, la table sainte, prise d'une manière inconsidérée, apporte des conséquences malheureuses, des maladies, des infirmités et même la mort physique. Donc, la Bible dit, il y a des maladies qui peuvent être causées par le péché. Il y a des infirmités qui peuvent être causées par le péché. Il y a même la mort physique qui peut être causée par le péché. Donc, le péché de l'homme attire les maladies. Les maladies.
les infirmités et la mort. Et pour de telles maladies, il faut passer par la repentance. C'est-à-dire confesser vos péchés les uns les autres, prier les uns les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Gloire à Dieu. La troisième catégorie des maladies. Les maladies dites spirituelles. Les maladies causées par les démons. Les maladies causées par le diable et ses démons. On appelle aussi, dans notre langage humain, les mauvais sorts. Ces maladies spirituelles, ces malédictions spirituelles. Ces genres de maladies, pour les guérir, on passe toujours par la confession. Et ensuite, la prière de renoncement. Et enfin, la prière de délivrance et de guérison. Donc lorsqu'une maladie est causée par les démons, cette maladie-là, on peut aller par les moyens naturels, la médecine, mais la médecine ne pourra pas guérir une maladie qui est causée par les démons. La maladie va toujours revenir. Elle fait semblant de partir, elle revient. Elle fait semblant de partir, elle revient. Elle revient. Parce qu'il y a un démon qui est la cause de cette maladie-là. Et tant que ce démon n'a pas été discerné et chassé, le démon va continuer toujours à perturber celui ou celle qui est malade. Non, dans ce cas, il faut, si c'est un enfant de Dieu qui est perturbé, il faut confesser ses péchés et, après avoir confessé ses péchés, donc recevoir la prière, le renoncement aux œuvres mortes, la prière, le renoncement aux ténèbres et la prière de délivrance et de guérison. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, le Seigneur Jésus trouve un aveugle de naissance, un malade. Ses disciples lui posent la question, mais Seigneur, mais cet homme-là, est-ce que c'est lui-même qui a péché ou bien ce sont ses parents qui avaient péché pour qu'il soit né aveugle? Jésus dit non, ce n'est ni lui-même, ni ses parents qui avaient péché. Mais pourquoi est-ce qu'il est né aveugle? Les parents n'ont pas péché. Lui-même, comment est-ce qu'il pouvait pécher alors qu'il était dans le ventre de sa mère? Vous voyez la question de ses disciples? Non. Cet homme-là est né aveugle tout simplement à cause de l'environnement pollué, l'environnement malade du péché d'Adam et Ève. Donc les enfants peuvent naître déjà malades. Pas parce que les parents ont commis un quelconque péché. Non. À cause de la pollution de l'environnement et la vulnérabilité du corps de l'homme, de l'être humain, à cause du péché originel d'Adam et Ève. De telles maladies, la médecine peut les guérir, gloire à Dieu. Et la prière aussi, par la foi, par la puissance du Saint-Esprit, peut également les guérir. Et c'est ce que Jésus a fait. Par la puissance du Saint-Esprit, Jésus a guéri cet homme-là aveugle et lui a accordé le pardon de ses péchés. Donc, le pardon de péché et la guérison. Nous sommes en train de conclure notre message de ce soir. Nous devons réaliser que la cause première de la maladie dans le monde, c'est le péché de la rébellion d'Adam et Ève. Lorsqu'ils se sont séparés de Dieu, ils sont tombés malades. La maladie spirituelle qui a engendré la maladie physique ou la vulnérabilité du corps de l'homme et la pollution, la corruption de l'environnement.
qui peut rendre l'homme malade. Alors, la Bible nous dit que pour être guéri, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la croix de Golgotha pour résoudre le problème de la racine de la maladie, qui était, n'est-ce pas, la rébellion d'Adam et Ève, la séparation de l'homme d'avec son Dieu. Et cette maladie spirituelle, son remède, c'est la mort de Jésus sur la croix. Voilà pourquoi Jésus était venu. Et Jésus étant mort sur la croix, Jésus peut apporter le pardon des péchés aux hommes et aussi guérir leur corps malade. Parce que la cause qui a porté le malheur dans la vie de l'humanité a été résolue. Et parce que le problème est résolu dans la racine, alors l'homme aujourd'hui peut s'approcher de Dieu pour être béni et recevoir la guérison. Donc la responsabilité de l'homme aujourd'hui, c'est se rassurer que la racine de la maladie n'est plus dans son cœur. Et la racine de la maladie, c'est l'absence de Jésus dans une vie. Donc l'homme doit accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. L'homme doit recevoir le pardon de ses péchés. Une fois que l'homme a accepté Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, la racine est ôtée. En ce moment-là, les maladies qui sont dans son corps, si c'est une maladie qui est causée par le péché, l'homme demande pardon à Dieu et change, n'est-ce pas, sa conduite, sa vie. Et la médecine ou la prière de la foi sauveront le malade. Le Seigneur le guérira et le relèvera. Si c'est une maladie causée par les démons, on commence toujours par vérifier sa vie. Est-ce que j'ai déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que j'ai reçu le pardon de mes péchés? On examine d'abord sa vie. On la met en règle vis-à-vis de Dieu. S'il y a des péchés, on se repent. Et une fois qu'on s'est repenti de ces péchés, une fois que notre conscience est claire vis-à-vis de Dieu, une fois que notre conscience ne nous reproche de rien, parce que le sang de l'agneau nous a purifiés et nous a accordé la justice de Dieu. En ce moment, nous sommes en position de force pour réclamer notre guérison, que Dieu va nous octroyer par la médecine ou bien par la prière, différentes sortes de prières telles que prescrites dans la parole de Dieu. Si on ne se repent pas de ses péchés, alors la guérison peut tarder à se manifester. Comme 1 Corinthiens 11, 23-30 nous l'a dit par rapport à la table sainte pour les croyants. Une fois que les croyants transgressent la parole de Dieu, et s'ils tombent malades à cause de la transgression de la parole de Dieu, pour qu'ils soient guéris, ils doivent passer d'abord par la repentance, régulariser leur vie spirituelle vis-à-vis de Dieu. Et une fois que c'est fait, alors ils peuvent réclamer la guérison de Dieu, soit au travers de la médecine, soit au travers de la prière, de la foi, au travers de l'onction d'huile, au travers des ordonnances de guérison qui sont prescrites dans la parole de Dieu. La repentance et la guérison. Le pardon des péchés et la guérison. Le pardon des péchés, parce que c'est le péché qui est la cause première. Le pardon des péchés, parce que nos propres péchés peuvent être la cause de nos maladies. Le pardon des péchés, parce que nos propres péchés peuvent
tout simplement freiner notre guérison, même si les maladies ne sont pas dues à nos propres péchés. Mais parce que nous aurions des péchés non confessés, ces péchés-là peuvent devenir des obstacles à la manifestation de la guérison. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, lorsque nous sommes en situation de maladie, la première chose, c'est que nous devons examiner nos propres vies. Amener nos vies devant le Seigneur. Examiner si nous marchons par la foi, si notre conscience ne nous reproche de rien. S'il y a des choses, des péchés encore non confessés, ce serait le moment de demander pardon à Dieu, de pardonner aussi ceux qui nous ont offensés, et d'accorder le pardon aux autres unilatéralement, même s'ils ne nous demandent pas pardon, nous leur accordons le pardon unilatéralement. Une fois que nous avons reçu le pardon de Dieu, alors la bénédiction est ouverte, le chemin est ouvert, la route de la guérison est ouverte. La médecine peut nous apporter son aide dans ses limites, de ses capacités. Et la parole de Dieu, infaillible et permanente et vivante et incorruptible de Dieu, par le Saint-Esprit, est toujours présente et à notre disposition pour nous apporter la guérison divine, miraculeuse, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, 3 sources possibles de la maladie. La corruption de la nature, ou maladie naturelle, le péché de l'homme avec ses conséquences, et les mauvais sorts lancés par le diable et ses démons. Mais de toutes ces catégories de maladies physiques et maladies spirituelles, une seule réponse, l'œuvre de Jésus sur la croix de Golgotha, c'est la base de toute guérison. C'est cette œuvre-là qui extirpe la racine de maladies spirituelles et toutes les autres maladies et qui donne accès à l'humanité à la guérison. La guérison par le meurtrissure de Jésus-Christ, la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ, la guérison par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom du Seigneur Jésus. La guérison au travers des hommes, oui, de la médecine, que la Bible appelle aussi les serviteurs et les servantes de Dieu, pour nous administrer leurs soins selon les capacités que Dieu leur a octroyées. Alors, chers frères et sœurs, ce soir, comme Dieu avait posé la question dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens, les responsables, les frères et sœurs, mûrs dans la foi? Oui, que ceux-ci aillent lui oindre d'huile au nom du Seigneur Jésus. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, que Dieu te bénisse, que Dieu t'inspire, que Dieu, oui, t'assiste. Au moment où tu es dans l'épreuve de la santé, oui, tu as besoin de Dieu, que Dieu te soit favorable. Soit que tu passes par la médecine auprès des hommes que Dieu a mis dans les hôpitaux pour t'apporter les soins, que le Seigneur t'accompagne et t'assiste. Et que ce soit au travers des officiers de Dieu qui sont dans l'église du Seigneur, oui, que le Seigneur t'accompagne, t'assiste et te bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Prions notre Dieu. Seigneur, nous te remercions encore ce soir sur ce thème, le pardon du péché et la guérison. Seigneur, tu pardonnes le monde par le sacrifice de Jésus. Tu as offert gratuitement ton pardon.
pour que le monde vienne à toi. Et reçoive le pardon de ses péchés. Et par le pardon de tes péchés, de ses péchés, tes faveurs, tes grâces, même pour la guérison. Seigneur, que le monde malade aujourd'hui, qui a écouté ce message, s'approche de toi par la foi en Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés, pour obtenir de toi la vie éternelle. Et oui, et au travers de cette vie éternelle, Seigneur, tes grâces apportent la guérison du corps. Que le corps qui a reçu le pardon de tes péchés, Seigneur, trouve aussi grâce devant toi pour recevoir le toucher de Dieu par la puissance du Saint-Esprit pour recouvrir la santé divine. Seigneur, merci, toi qui nous exauces, au nom du Seigneur Jésus. Amen.